Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 février 2023. Donc ça va aller assez rapidement. Pourquoi? J'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà fait la vidéo quasiment et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Pour ça, ça va poser un problème. Donc, on recommence, je repars. Donc, les cartes, je les ai déjà vues, hein, on va les étudier ensemble, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose que je découvre, hein, puisque elles étaient déjà découvertes à la base. Donc, mardi, nous serons associés à Mars. Avec Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité, hein, de la force. Donc il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose, de mettre une action dans une situation. Le 21, ça donne le chiffre 3. Ça, c'est un chiffre que j'adore, il est extrêmement abondant, mais plus que tout, il nous parle du 2 et du 1. Le 2, c'est plutôt le côté énergie yin, qui est l'énergie de la mer, qui est l'énergie de l'équilibre, de l'association, de la complémentarité. Et puis l'énergie 1, du 1, c'est plutôt l'énergie yang, qui est une énergie masculine, c'est l'énergie de l'action et de l'homme en général. Ça nous parle, ça représente tout ce qui est des débuts. Il y a comme l'idée pour ce mardi d'essayer de mettre une action pour équilibrer une situation. Il y a le côté yin, il y a le côté yang, il y a comme l'idée d'essayer dans une situation de pouvoir autant donner que recevoir. Hein. Il y a comme l'idée de faire fructifier quelque chose pour que ce soit beaucoup plus abondant, en sachant donner et recevoir. On n'est plus dans le don, on n'est plus dans la réception, on est vraiment comme dans l'idée d'équilibrer quelque chose. La carte qu'on avait à décrypter ensemble, c'était celle de ce lundi. Elle nous parlait, alors, c'était l'ouverture, donc il y avait une opportunité, il y a une porte qui s'ouvrait. Et pour certains, vous avez vu la clé. Et la clé, ça veut vous dire qu'il y a une solution qui arrive. Si vous avez vu juste la clé, c'est effectivement, il va y avoir une opportunité qui va vous trouver une solution à votre problématique. Si vous avez vu la clé et en même temps le soleil, il y a comme l'idée qu'il y a une information qui arrive et cette information, c'est une solution. C'est une information que vous allez trouver, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur Internet ou dans les journaux, il y a où c'est un message qui arrive. Mais il y a comme l'idée qu'une information arrive et vous vous dites oui, c'est ça et c'est la solution. Hein. Pour ceux qui ont vu tout ce qui était un petit peu sombre, on est en train de vous dire que peut-être vous passez une période un petit peu plus sombre, un peu plus négative. Pas de panique. Hein. Vous voyez juste au-dessus, il y a de la luminosité, il y a une solution qui va être trouvée. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Vous avez juste une petite chose encore à comprendre. Voilà, il y en a qui ont vu le destin, la destinée. Alors pour ceux qui ont vu la destinée, on est tous sur le chemin de notre destinée parce que quelles que soient les décisions que l'on prend dans notre vie, on va sur ce chemin, on va sur le bon chemin. Je regarde s'il est bien branché. Donc ça, c'est une sûreté. Mais il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Des fois, quand on prend un chemin, le chemin, il peut être pavé d'embûches parce qu'on a des choses à comprendre. Et puis, il y a un moment dans notre vie, quand on prend de l'âge, quand on a pris de l'expérience, avec beaucoup de sagesse, on apprend à décrypter les messages, ce qui nous permet de mettre une action avant qu'il y ait une embûche, avant qu'on ait l'épreuve. Je vous donne un exemple. Je suis avec une personne et cette personne ne vibre plus avec moi. Donc, j'ai des mots physiques, je peux avoir mal aux pieds, je peux avoir mal aux jambes, c'est un exemple. Hein. Quelque chose qui me dit stop, arrête-toi, t'es pas sur le bon chemin, c'est pas ce qu'il faut pour toi, ça te convient pas. Et je m'écoute pas. Et je continue et je vois qu'avec cette personne ça se passe mal et que je suis malheureuse, mais voilà, ou j'ai une dépendance affective ou peu importe ce que j'ai. Mais dans cette situation-là, il y a comme l'idée de ne pas s'écouter. Et un jour, ça clash, mais vraiment fort, et on s'est pas préparé, et il y a une séparation et c'est douloureux. Ou, quand on a pris de l'expérience,
quand on commence à avoir des maux du corps comme ça, on arrive à se poser la question et à demander à son enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Donne-moi des messages. En tout cas, on s'écoute. On comprend qu'en fait, la situation, si c'est ça, c'est que la personne vibre plus avec nous et on a le temps de s'y préparer et de travailler même avec cette personne pour que on se réaligne. Hein, pour expliquer à cette personne qu'on n'est plus aligné, qu'on veut plus les mêmes choses. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Mais vous voyez ce que je veux vous dire? On se prépare à une situation. Donc du coup, effectivement, le chemin, il y a moins d'embûches. Pourquoi? Parce que comme nous sommes créateurs, plus on va être à notre écoute, plus on va être à l'écoute des messages et plus on va aller vers quelque chose de fluide. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des tsunamis dans nos vies pour comprendre des choses. Hein. Juste, on a un message, des petites plumes, des petits mots qui viennent et on arrive à décrypter un petit peu. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on peut arriver à faire ensemble. Si vous avez besoin de décrypter des petits nœuds qui sont à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à m'écrire un mail. On se fait une petite séance, une demi-heure, une heure, et puis on essaye de voir d'où vient le nœud et essayer de le défaire. C'est possible aussi. Voilà, maintenant nous allons passer aux énergies libellines. Eh oui, je suis désolée. Hein. Ils sont là les deux autres, voilà. Je suis vraiment désolée. Ça va être rapide, du coup. Donc, c'était pas du tout comme ça. Elles n'étaient pas du tout dans ce sens. Elles étaient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Je les mets juste comme je les ai tirées. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Voilà. Alors, ici, ça nous parlait d'une énergie d'action ou ça nous parlait d'une énergie masculine. Donc, c'est ou une personne masculine qui vient vers vous, ou alors c'est vous qui avez un côté masculin, ou alors ça peut être une action. Il y a quelque chose qui s'actionne dans nos vies qui nous amène une réussite. Donc, si c'est une personne qui arrive vers vous, il y a une réussite. Si vous êtes ce masculin, il y a une réussite. Et si c'est quelque chose qui arrive, c'est une réelle réussite. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Cette réussite nous permet de reprendre toute la place dans notre vie. C'est comme si jusque-là, il y a des choses qui étaient compliquées à gérer pour nous, des choses qu'on n'arrivait plus à comprendre ou des choses qui nous échappaient et qu'on comprenait qu'on était créateur et que cette situation-là nous aide à gérer. Donc, on reprend le pouvoir sur notre vie, hein, ou sur notre mental s'il tournait trop. Il y a comme l'idée de pouvoir reprendre le pouvoir. Et ça, c'est chouette. Hein. Avec beaucoup de sécurité, beaucoup de bienveillance, ok. Et on nous parle d'une création. Donc, où il y a des personnes qui apprennent qu'elles attendent un bébé, hein, d'où l'action masculine qui est là et c'est une réussite. Et peut-être que ça faisait un moment que vous essayez d'avoir un bébé. Peut-être que vous apprenez que votre conjointe attend un bébé ou peut-être que vous apprenez que si vous avez un dossier d'adoption en cours pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement, et ben voilà, c'est accepté. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui est créé. Donc, tout ça est lié. Hein. Il y a comme l'idée d'une réussite qui nous permet ou d'aller vers la création d'un projet financier, d'un projet professionnel, d'un projet familial, amoureux ou peu importe, ou alors de concrétiser une naissance, une nouveauté, une nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Hein. Voilà. Et puis les deux cartes qu'on avait, c'était l'abondance et l'union. Donc, il y a comme l'idée de s'unir dans une situation. On peut s'unir à nous-mêmes, hein, notre côté yin, notre côté yang qu'on rééquilibre, mais ça peut être avec d'autres personnes. En tout cas, il y a de l'abondance, il y a une création qui est là. C'était plutôt pas mal. Après, nous avions les énergies. Ok. Les situations qui arrivent à nous. Attendez. Si je me rappelle bien, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, non, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça et ça, ou c'était ça et ça, ouais, peu importe. Ok, donc là, on avait une situation qui nous était présentée beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus lumineuse. Hein. Il y avait comme l'idée d'avoir plus de clarté, plus de lumière pour ce mardi 21. Qui va durer dans le temps, hein, puisqu'on avait l'infini.
Ça pouvait aussi représenter notre intimité, mais comme je vous disais, regardez, il y a le yin, le yang, il y a le côté masculin, le côté féminin. En fin de compte, il y a un réel équilibre qui est en train de s'installer ce mardi. N'oubliez pas que nous arrivons sur un petit portail du 22 février. Hein. Le 22 février donne le 22 du 2 avec le 7, ça donne le chiffre 6 qui parle de l'amour. Hein. C'est aussi un chiffre très équilibré. Et ça nous parle de notre enfant intérieur. Donc, on rééquilibre les situations par rapport à notre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on commence à écouter là où on doit aller, ou alors on rééquilibre des situations par rapport à nos enfants. Si vous aviez des soucis de communication ou peu importe avec des enfants, il y a comme l'idée de rééquilibrer les choses avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur, hein, quelque chose de doux. Et puis, on nous parle que les choses s'apaisent, que les choses se calment. Avec la campagne, là, c'est quelque chose qui est plus doux, plus calme, plus silencieux. Vous voyez, ces chants d'oiseaux qui nous prennent, avec beaucoup de douceur. Il y a comme cette idée d'une douceur qui s'installe. Donc, on nous propose des situations beaucoup plus douces, beaucoup moins choquantes, beaucoup moins difficiles à accepter. Quoi qu'il en soit, il y a une abondance qui arrive, une rentrée d'argent. Hein. Alors, non, c'était d'abord le masculin. Donc, je disais justement qu'il y avait une action qui arrivait. Donc, c'était une action ou alors c'était une personne qui avait un côté masculin développé et peut-être que ça, c'était vous. Et quoi qu'il en soit, alors, l'action, c'est l'argent, ou si c'est un masculin qui arrive, c'est un masculin qui est peut-être banquier ou qui touche à l'argent, ou peut-être qui est bien fourni au niveau financier, ou alors si c'est vous, il y a une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, il y a une abondance et une rentrée d'argent. On nous propose, hein, on nous fait cette proposition ce mardi, mercredi, jeudi encore, d'une proposition financière qui arrive, ou en tout cas beaucoup plus d'abondance afin de apaiser un peu les situations. Voilà. Donc ça, c'était à la fin, ça, c'était avant, ça, c'était la part. Ah bah super, elles sont dans l'ordre, mais dans l'autre ordre. Maintenant, on a le message. Le message, c'était, on nous parlait d'un féminin ou de beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur qui s'installe encore une fois. Ça parle beaucoup de douceur, hein, ce 21. Je sais qu'il y a cette nouvelle lune qui est là, elle peut être chamboulante ou pas. Hein. N'oubliez pas de faire vos vœux. Hein. Encore une fois, ça nous parle de notre enfant intérieur ou ça nous parle de créer quelque chose. Magnifique. Et puis, ici, il y avait la parole et je disais, peut-être que vous êtes en train de parler de créer quelque chose. Et juste après, j'ai eu le bouclier. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas prendre la parole sur ce qu'ils ont envie de créer, de peur qu'on le leur vole. Alors, moi, je suis pas du tout quelqu'un de secret, je suis plutôt quelqu'un qui communique beaucoup et même, vous avez vu, quand j'ai des nouveaux projets, je vous en parle, qu'ils se réalisent ou pas, c'est pas très très grave, mais j'en parle pourquoi? Parce que en parler aux autres, c'est aussi avoir une nouvelle perception des choses et pourquoi pas, ils peuvent aussi avoir une idée qui vous aide, d'accord? Et puis, en parler aux autres avec beaucoup de joie, c'est aussi se réjouir d'une situation. On me dit, oui, mais moi, si je me suis réjouie avant, je serais déçue. Bah, de toute façon, si ça va pas marcher, tu vas être déçu. Donc autant que tu aies eu une joie avant ta déception, plutôt que de rien, déception. Moi j'ai joie et déception, ou j'ai joie et joie. Donc j'ai deux joies, si ça se crée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Après, tout dépend ce que vous vous souhaitez. Peut-être que c'est moins douloureux pour vous de pas vous mettre en joie. Mais je suis pas sûre que ce soit pas douloureux quand quelque chose ne marche pas si on s'est pas mis en joie. Alors pourquoi pas ne pas vivre cette joie, hein? Quoi qu'il en soit, dans cette situation, on vous dit prenez la parole. Il y a une victoire. Et je vous disais de regarder cette carte afin de voir quel genre de victoire arrive à vous. 1, 2, 3, hop. Voilà. Et ben voilà, ben maintenant c'est bon, j'ai plus de cartes. Je vais pouvoir faire un tirage normal. Donc je suis désolée, je vais essayer de plus oublier le micro. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça fait partie de la vie. Quels sont les messages de nos archanges? Quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce mardi 21? Ce sera l'archange Ariel avec la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. On peut être quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement
brillant, d'extrêmement lumineux, d'extrêmement charismatique en étant extrêmement gentil. Être gentil, euh, j'ai toujours trouvé que dire quelqu'un est gentil, c'était péjoratif, alors que pour moi, quelqu'un de gentil, c'est absolument péjoratif. Pas péjoratif du tout, du tout, du tout. Je trouve que c'est une grande, grande qualité, la gentillesse. Et elle se perd beaucoup. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 21 février 2022? Bon, bah j'aurais mis une demi-heure pour vous faire une petite vidéo de 20 minutes, quoi. Enfin, j'aurais mis une heure. Le souffle de l'éternité. Hein. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est éternel. Et ce qui est éternel, ça peut être la gentillesse. Hein. Quand quelqu'un vous donne un petit moment, une aide, un sourire gentil, un regard bienveillant, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Hein. C'est quelque chose d'éternel. C'est un peu ça le souffle de l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Si moi, par exemple, je devais mourir demain, j'aimerais qu'on puisse dire oui, je trouve que Karine, c'était quelqu'un de gentil. Et moi, ça me va bien. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 21 février 2023? Pourquoi on parle de gens en disant ils sont gentils, gentils? Parce que je pense qu'on est dans une société où on ne vibre pas la même chose. Il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants et il y a des gens qui sont extrêmement malveillants. Et ces gens malveillants sont des gens qui sont très mal dans leur peau. Et ils ont tendance à prendre une grande qualité et la faire passer pour un défaut afin d'éteindre un peu votre brillance. Moi, je suis quelqu'un de naïf. Hein, et ça fait partie de moi et j'aime cette naïveté, voilà. Des fois, je m'émerveille devant un rien où on me dit quelque chose, je dis ah ouais c'est vrai, non c'est pas vrai, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et en même temps, ça me permet de m'émerveiller d'un rien et de faire que ma vie est beaucoup plus facile et légère. Donc émerveillez-vous et peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, l'important c'est que vous soyez heureux. Hein. Harmonie. Bah ouais, elle est fabuleuse cette carte. Le pouvoir, confiance en soi et productivité. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour demain. Il y a comme l'idée d'harmoniser une situation. En tout cas, d'être très productif et de prendre confiance en soi. Mais c'est pas la première phase. La première phase, c'est d'apprendre à s'accepter. Une fois qu'on s'accepte, une fois qu'on s'aime, c'est à ce moment-là qu'on prend confiance en soi. C'est pour ça que quand vous allez vers des coachings, n'allez pas tout de suite vers des coachings de confiance en soi. Allez plutôt vers des coachings de compréhension de soi, de qui l'on est, d'acceptation, de voir notre côté sombre, notre côté lumière et de le trouver merveilleux, aussi bien l'un que l'autre, parce que quand vous faites le mix de tout ça, vous verrez que vous êtes à l'intérieur juste magnifique et que c'est juste. Hein. Aussi notre côté sombre, bien sûr. Quels sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 février 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Waouh, elles volent, il y a des invitations là qui arrivent. Hein. Il y a des invitations et pour certains au cours d'une sortie, il y a un coup de foudre. Waouh, et magnifique, magnifique, magnifique. Bon, et ben préparez-vous une sortie, s'il vous plaît. Si vous comptiez pas sortir, sortez, sortez. Organisez-vous une sortie, hein, parce qu'il y a des rencontres là. Hein. Si vous vouliez rencontrer quelqu'un, c'est maintenant. En plus, il commence à faire beau. Alors, je suis désolée hein, pour le Québec qui était sous la neige, bien que la neige c'est magnifique. On m'a parlé aussi en Franche-Comté, je crois. Il pleuvait. Si je peux vous envoyer un petit peu de soleil, alors c'est avec grand bonheur que je le fais. Hein. Si je pouvais, je le mettrais dans une enveloppe, je vous l'enverrais, mais voilà. Et en plus, il y en a assez pour tout le monde, donc je pourrais très très bien vous prêter un petit bout du mien. Et je le ferai avec beaucoup de plaisir, sans avoir peur de manquer. Allez, on est parti, on est parti. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a une blessure. Donc, il y a une blessure, il y a quelque chose qui s'est ouvert.
par rapport à une rencontre karmique, une personne peut-être qu'il était nécessaire de rencontrer, de voir. Il fallait qu'elle réveille certaines des blessures. Hein. Et on vous dit que peut-être cette situation avec cette personne, elle n'est pas finie. Elle est peut-être juste là pour réveiller certaines de vos blessures, les soigner. C'est peut-être votre pansement ou votre médicament hein, qui est là ou qui arrive. Ici, on nous parle d'un coup de foudre. Lors d'une invitation, lors d'une sortie. Et on vous dit que tout va bien se passer. Il y a un happy end magnifique. C'est le bonheur. Hein. Donc là, si vous comptiez pas sortir, hop, 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 allez, finissez la vidéo, hop, sortez. Allez boire un verre, allez marcher, allez rencontrer du monde. Il y a une rencontre importante qui va se faire. Ici, ça nous parle de l'hiver. Donc c'est encore aujourd'hui. Ah, un message reçu. Donc vous allez recevoir d'ici la fin de cet hiver un message d'une personne qui est un peu rusée. Donc à vous de voir et de ressentir si cette personne elle est juste rusée parce qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, puis voilà, elle a trouvé et puis elle engage la conversation, ça va. Ou alors si cette personne elle est un petit peu trop elle cherche peut-être pas la même chose que vous dans cette relation, dans une relation ou dans une communication. Donc, soyez-y attentifs. Ici, ça parle d'une blessure par rapport à un coup de foudre et on vous parle de cet hiver encore. Donc là, il y aura un coup de foudre et on vous dit, faites attention parce que la personne, c'est peut-être une personne karmique qui est là pour réveiller des blessures. Hein. Ici, on parle d'une relation karmique. Il y aura une rencontre, une invitation et des messages, beaucoup de communication entre vous. Et ici, on vous dit oui, ne te fais pas de soucis, c'est un amour véritable, tout va bien se terminer, même si tu sens que cette personne, elle est un petit peu rusée, elle cherche un peu les choses, même si tu n'as pas l'habitude d'avoir une personne qui fait attention aux détails, ou si c'est une personne que tu sens qui est un beau parleur, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Hein. Mais à toi de ressentir. Des fois, ferme les yeux et essaye juste de sentir, essayer de sentir la vibration que tu as quand tu es à côté de cette personne. Ça t'en dira long sur elle. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi, hop là, 21 février 2023. Chakra sacré. Toujours pas éteint? Non, ça va. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre et c'est signé l'archange Sandalphon. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Magnifique. Et la dernière, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule entre eux. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 21 février 2023. J'espère que vous aurez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.